Salam le monde, ça qui est pas possible, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une réaction à tirage au sort. Là le tirage au sort a déjà commencé donc je suis un peu en retard. Les gars, là donc on attend bien sûr avec qui va tomber le Maroc et bien évidemment aussi la France et aussi pour les frérots tunisiens. Donc voilà les gars, pour l'instant là ce que je peux vous dire c'est que la France est avec le Pérou. Il y a aussi un bon groupe là, Portugal, Espagne. Ah les gars, pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que la France est avec le Pérou et le Danemark. Donc pour l'instant franchement un groupe largement abordable les gars. Ouais franchement là je pense que la France ne peut pas rêver de mieux. Et quoi qu'il arrive aura un groupe très facile. En tout cas très facile. Bon dans le chapeau 4 ils peuvent tomber avec le Maroc. Si le Maroc est avec la France je pense que les gars on est au top. Parce qu'il y aura France, Pérou, Danemark, Maroc. Ça serait pas mal mais bon bref. On verra. Ah, alors la Tunisie, putain, bon le frérot là en plus il est en route les gars, la Tunisie ça tombe avec la Belgique et l'Angleterre les gars. C'est juste hors norme pour l'instant les gars. T'as la Tunisie avec la Belgique et l'Angleterre, donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les gars ce que vous pensez. Pour l'instant voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la France c'est avec le Pérou et le Danemark. Donc voilà, les groupes ne sont pas encore finis. Il manque plus que le chapeau 4. Là on tire le dernier pays qui est du chapeau 3 qui est le Sénégal. Sénégal ça va tomber avec du coup la Pologne et la Colombie. Un groupe assez ouvert aussi je pense pour les frérots sénégalais. Il y a moyen de faire quelque chose pardon. Allez les gars, on est dans le chapeau 4 les gars. Donc là le Maroc peut tomber à tout moment. Un petit rappel pour l'instant dans le chapeau 4 il y a la Serbie, le Nigeria, l'Australie, le Japon, le Maroc, Panama, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite qui vient tout juste d'être tirée. Donc on va voir ça. Putain, les gars, pour l'instant le Maroc n'a toujours pas été tiré. La Serbie a été tirée et sera donc dans le groupe du Brésil, de la Suisse et du Costa Rica. Ne pouvant pas être dans le groupe du Portugal et de l'Espagne parce que apparemment selon les règles voilà, il n'y a pas le droit à deux pays du même continent, enfin plus de deux pays du même continent dans un groupe. Pour l'instant les gars je flippe parce que le Maroc peut tomber avec le Portugal et l'Espagne. Là je pense que bon on sera mort. Quoique le Portugal, pourquoi pas, on peut tester le Portugal. Bon l'Espagne sera chaud mais il y a l'Iran. Donc voilà, pour l'instant on attend, mais on peut aussi tomber. Maroc. Oh putain les gars, oh mais je venais de le dire, on est avec le Portugal et l'Espagne, c'est ouf. Oh c'est bon, mais franchement les gars, je suis heureux les gars. On est avec le Portugal et l'Espagne et l'Iran. Franchement les gars, ça va être un très gros groupe. Les gars j'ai hâte. Ah les gars franchement je suis hyper heureux. Franchement je vous dis la vérité, moi je suis hyper heureux parce que bon l'Espagne voilà ça sera quand même aussi pour l'histoire, l'Espagne contre le Maroc, le Portugal les gars, franchement il y a moyen de taper le Portugal je vous le dis, et l'Iran qui est aussi une très belle équipe, ça, qui est une équipe joueuse. Donc franchement les gars on n'a rien à perdre, je pense qu'on peut être la surprise de ce groupe. Donc les gars petit débrief pour l'instant, donc Russie, Arabie Saoudite, Égypte, Uruguay, groupe A, groupe B, Portugal, Espagne, Maroc, Iran, groupe C, France, Australie, Pérou, Danemark, groupe D, Argentine, Islande, Croatie, Nigeria, le groupe E, Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie, le groupe F, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud, le groupe G, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre, et le groupe H, Pologne, Sénégal, Colombie et le Japon. Donc les gars, j'attends le frérot, on va faire un petit débrief et on va parler un peu de chacun des groupes. Allez, 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 allez. Bon voilà les gars, on est de retour, le rebeu est enfin arrivé, il était dans les bouchons, tu connais les bails. Donc voilà, on va se faire un petit débrief des groupes, donc voilà, on les a devant nous. Donc voilà, petit débrief, bon d'abord pour la France, on va faire comme ça rapidement. France, donc la France c'est dans le groupe C avec l'Australie, le Pérou et le Danemark. Bon les gars, on va pas se mentir, je pense que c'est... Ils ont bien écarté leurs fesses, voilà. C'est sûr. Les gars, si on sort pas premier de cette phase de poule, même je peux même pas vous dire c'est qui. Pour moi, je vais même dire le deuxième qui va sortir, moi je mise sur un Pérou. Non, moi j'ai l'Australie, gros, l'Australie. Non, l'Australie c'est depuis quelques années. C'est faible, mais ils font toujours des scores genre improbables, genre, tu vois. Et là, il y a moins qui tirent leur épingle du jeu, tu vois. Moi, j'irais plus le Pérou, moi qui sortirait. Bah, en fait, franchement, tu utilises le classement, en fait. Là, il va être France, Australie, Danemark, Pérou. Pérou, il va finir dernier. Ouais. Je le sens bien. Moi, j'irais Pérou parce que le Pérou a fait des éliminatoires de ouf. Hein, ils sont qualifiés assez facilement. Donc, franchement, voilà, c'est pas. Ils sont sur une bonne dynamique. Et moi je dirais ouais, bon franchement la France il y aura vraiment pas de soucis. Donc après les gars le groupe B, donc il y a le Maroc les gars, le Maroc qui est bon franchement c'est un groupe pas facile sur le papier. Portugal donc les champions d'Europe en titre, l'Espagne qui revient bien en forme et l'Iran qualifié surprise quand même. Donc voilà franchement c'est un groupe mine de rien sur le papier on dit ah le Maroc ça va être chaud, mais honnêtement moi j'y crois. Je vais vous dire tout simplement bon l'Espagne je pense que voilà ça va sortir quand même première de Portugal c'est cette poule, mais le Portugal il y a moyen, en fait la surprise ça serait le Portugal.
Portugal. En plus, pour les puristes, en 86, les gars, on avait battu le Portugal et on était sorti de la phase de poule. Donc pourquoi pas recommencer. Et il y a aussi l'Iran. Bon, l'Iran, voilà, ça peut être aussi la surprise comme le Maroc. Voilà, l'Iran ou le Maroc peuvent franchement créer la surprise. Ça peut être un des deux pays qui peuvent créer la surprise en finissant deuxième et en étant qualifié pour les huitièmes de finale. Donc voilà, on va voir ce que ça peut donner. Toi, t'as un petit mot là-dessus FIFA arabe. Entre rebeux, j'espère vraiment que le Maroc il va arriver deuxième. Voilà, franchement, il y a moyen franchement, tu te dises, il y a moyen qu'ils fassent un petit 2-1 contre l'Iran, classique, et contre le Portugal, ils font leur meilleur match de toute leur vie, et ils font un 1-0 ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça, franchement. Ça serait énorme ça. En plus, l'avantage, c'est que le Maroc va disputer son premier match face à l'Iran, donc on va pas se taper un gros tout de suite et ne pas se mettre en confiance. Maroc-Iran, je pense que voilà, si en fait. La confrontation en plus qui est dès le premier match comme j'ai dit, je pense que ça va être vraiment s'il y a un des deux pays qui gagne, je pense que ça va être l'équipe qui va créer la surprise. Si le Maroc gagne, je pense qu'il y a moyen que ça passe deuxième, et si l'Iran gagne, il y a moyen que ça passe deuxième aussi. Voilà, donc après. Je peux faire une petite parenthèse. Une petite parenthèse. On met un compte PayPal directement dans la description qui nous permettront d'aller voir un match. Donc voilà, Maroc contre la Tunisie. Donc si vous êtes chaud, voilà. N'hésitez pas. Voilà. C'est juste la petite parenthèse. Faire des dons, n'hésitez pas. Voilà, le compte PayPal est disponible. Voilà. Et après les gars, donc le groupe, c'est le groupe G. Le groupe G avec la Tunisie. Je pense que la Tunisie c'est plus difficile en tout cas pour moi. C'est plus difficile. Le Panama aussi, je dis Panama. Tu dis Panama. Qu'est-ce que tu me racontes? Belgique et Angleterre. C'est vert. Mais j'y pense même plus de ça. J'avoue la Tunisie. Franchement, je te dis la vérité. La Tunisie sort de la phase de poule. Je sais pas. Il gagne la coupe du monde. Il gagne la coupe du monde avec son je te jure. Retiens ce que je te dis. Attends. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. Retiens ce 1er décembre 2017. Si la Tunisie sort de la phase de poule pendant 6 mois non-stop, quand je sors une vidéo, je commence avec une pub pour ta chaîne. Genre, tu sais, quand je fais la pub, la vérité, quand je fais la pub là pour. Voilà, je sais même plus c'est quoi mon partenariat. Non, j'ai pas encore le même. J'ai Memorog. Pour Memorog. Les bâtards. Memorog, ils vont dislike gros maintenant. C'est quoi mon partenaire? Ouais, Memorog, voilà. Il me paye rien, voilà, il me paye même pas un grec. Là, bref, tu vois la place de Memorog, je mets FIFA arabe. J'ai joué pendant 6 mois. Donc voilà, franchement, ouais, un petit mot. Belgique-Angleterre, déjà, ça va être un gros match. Moi, je trouve Belgique-Angleterre. Et le premier match, donc du coup, vous le disputez contre l'Angleterre. Donc après, dédicace aussi aux Algériens qui avaient fait 0-0 contre l'Angleterre en 2010. T'imagines le mec qui est vraiment con? Moi, je pense que ça peut être aussi un gros match. Le mec qui est vraiment con. Après, on est à domicile, donc on devrait le faire, tu vois, tu vois, l'Angleterre. Il fallait qu'il y ait un malaise dans cette vidéo. Non, je rigole, c'est obligé. La dernière. Ça le pue. Franchement, il y a moyen. C'est comme on se dit, tu vois, après, on peut pas se projeter. Tu vois, on est en train de. Parce que c'est notre pays, on est obligé de se mettre en valeur, on est obligé de laisser le remonter. Bon après il y a moyen, mais Belgique-Angleterre quand même c'est deux grosses nations. Mais il y a quelque chose à faire, tu vois, surtout que la Belgique ces derniers temps ils ont pas été énormes. C'est vrai que la Belgique et l'Angleterre, même l'Angleterre. La Belgique c'est en fin de cycle, pour moi là c'est vraiment la dernière grosse compétition. Et même l'Angleterre, ils sont en train de voir, ils sont en train de donner, il y a vraiment tous les espoirs qui sont dessus. Donc il y a moyen que tu vois ils fassent un petit délire, ils ont pas assez d'expérience et qui font une mauvaise erreur et la Tunisie l'emporte gros. Non mais honnêtement sur le papier c'est vrai qu'on se dit ouais la Tunisie c'est un groupe très difficile pour moi. Mais quand tu regardes la Belgique, ça a toujours pas confirmé, ça arrive en fin de cycle. Là c'est vraiment la dernière grosse compétition. Ils ont un classement dans le FIFA. Avec la FIFA pour moi c'est même pas une référence. Et l'Angleterre à l'Euro ça a perdu contre l'Islande, ça s'est fait éliminer. Et l'Angleterre depuis des années ça ne confirme plus du tout en compétition. Donc si tu regardes quand même sur le bilan comptable, la Tunisie ça a rien à perdre aussi. Panama c'est la surprise, Panama aussi ça va jouer je pense très libéré. Franchement, pourquoi pas? Quand tu regardes la Tunisie, ça peut passer. Donc là, mon pari, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une connerie, tu vois. Bref, ensuite, on va faire aussi, on va donner le groupe, on va dire pour nous, le groupe, pas le groupe de la mort, mais le groupe le plus chaud. Donc toi, pour toi, le groupe le plus chaud, donc ils sont tous là. C'est quoi pour toi le groupe le plus chaud? Putain, je l'ai perdu, mon gars, attends. Nique ta mère, fils de pute. Le groupe F, excuse-moi. Le groupe F. Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud. D'accord, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud, c'est vrai, ça franchement c'est un groupe très très chaud. Mais après j'avoue honnêtement, non mais c'est pour ça que moi je vais te dire après aussi le groupe, pour moi, pour pas dire le même groupe que le tien, mais c'est vrai que le groupe F, donc il y a Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud, ça va être franchement, honnêtement, bon l'Allemagne normalement ça devrait sortir première de sa poule, mais deuxième, il y a un gros débat, il y a Mexique, Suède, ça se joue, Corée du Sud. C'est pas dégueu non plus. Suède, ils ont réussi à sortir de Italie, donc il y a moins de facture. Franchement, ouais, c'est ça aussi, la Suède est en pleine confiance. En fait, là, tu peux te dire, ouais, le premier c'est sûr, ça va être l'Allemagne. Théoriquement, c'était bon, tu dis que c'est l'Allemagne. Mais après, le deuxième, gros, la deuxième, toutes les dés sont relancés, gros. Tu peux pas savoir c'est qui. C'est chaud. Même la Corée du Sud, il peut. Et en parlant, et t'as dit en parlant de D, le groupe D pour moi, de la
La La transition va être un lourd. Ah, tu connais les bails. Et non, pour moi, c'est le groupe D, franchement, le plus chaud. Argentine, Islande, Croatie, Nigeria. Je pense qu'il y a quelques années, si on disait ça, on aurait dit, ouais, il n'y a que l'Argentine qui est au-dessus. Mais mine de rien, l'Argentine, ça s'est qualifié de justesse. Ouais. L'Islande, ça. C'est en amélioration Ils ont un depuis collectif, quelques ils ont un années, c'est un collectif truc de fou. ils ont un La collectif. Croatie, mais à la Coupe du Monde 2014, la Croatie pour moi, c'était impressionnant et même à l'Euro, je trouvais aussi que c'était une grosse équipe. Et le Nigeria qui revient petit à petit, voilà, qui est aussi l'un des pays africains qui est aussi constant ces dernières années. J'aurais pu dire aussi la même chose que Farab, Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud, c'est pas mal. Mais on en parle 2 secondes parce que sinon ça va être trop long, les gars. Le groupe H, c'est le groupe le plus ouvert. En fait, le H, tu sais même pas qui va finir premier, gros. Les 4 peuvent passer. Après, Pologne, papier, Lewandowski de ouf, sur le Sénégal, papier, Mané, sur le- Colombie. Tu vois, c'est ça, sur le papier, moi, ils je ont dirais la tous Pologne. un joueur qui peut faire. Sur le papier, je dirais la Pologne parce que la Pologne n'est pas loin de la Russie, donc il faut pas oublier ça. Et je pense qu'ils peuvent jouer comme s'ils étaient à domicile. Sénégal, Colombie, Japon, c'est sur un autre continent. Sénégal, Ça va être peut-être un peu en dessous. Sénégal, ça va mais être sur la vitesse. Je pense. Sénégal, Ils peuvent faire un truc. Sénégal, il y a moyen. Sénégal, en plus, on se rappelle de la Coupe du Monde 2002. Sénégal, voilà, c'est ça aussi créer la surprise, pourquoi pas. La Colombie, ça peut être aussi une surprise. Le Japon, c'est quand même un cran en dessous par rapport aux autres années. Mais voilà, pourquoi pas. Bref, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. On va le faire, gros. On va le faire. Tunisie, Maroc, gros. En Russie, tu On va se connais. retrouver en Russie, ne t'inquiète même pas. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Dites aussi en commentaire le groupe que pour vous, voilà, qui est le plus chaud. Et aussi, voilà, si vous pensez que la Tunisie et le Maroc Peuvent le faire voilà. dans les commentaires, les gars. Lâche un Exactement. pouce bleu comme d'habitude. Partage un On se maximum retrouve la très vidéo. prochainement. N'hésite pas à t'abonner si tu as toujours Ah, c'est découvert pas c'était Hakim, pas possible frérot. Et n'hésite pas aussi à t'abonner Frérot. à Farab. Putain, j'ai fait un Bref. dab. C'est pas grave. J'ai fait un dab, mon gars, il manquait de calcium. Bref les gars, on vous fait la pub.